Donc, bonjour à tous, je suis Aline Cusson, chef de projet de Scan Santé et des restitutions de l'ATH. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la plateforme Scan Santé. Nous allons voir globalement la plateforme, les données restituées, les modalités d'accès et de navigation, et puis on terminera avec une petite illustration sur une des restitutions, les parts de marché MCO. Donc la plateforme, donc Scan Santé est la plateforme de restitution des données des établissements de santé qui sont recueillis par l'ATH. Ces données sont retraitées par l'ATH, l'idée étant de mettre à disposition des utilisateurs des indicateurs prêts à l'emploi. Donc ces indicateurs sont accessibles à travers des filtres d'interrogation, des filtres de sélection, et vous pouvez les visualiser sous forme de tableau de bord préformaté. Donc l'ensemble des informations qui constituent Scan Santé sont portées par des demandes utilisateurs, donc instances nationales, ARS, établissements, OEDIT, etc. Donc cette plateforme est ouverte à un large public puisqu'une grande partie des données sont en accès libre pour les chercheurs, les universitaires, associations de patients, etc. Et des données et des restitutions complémentaires sont en accès avec identifiant pour les institutionnels, donc les organismes nationaux, les ARS et les établissements. Nous avons environ 2500 utilisateurs actifs sur Scan Santé, dont au moins 22 500 utilisateurs actifs sur Scan Santé, dont au moins 2500 sous-identifiants. Alors, c'est une plateforme ouverte à un large public, mais depuis l'été 2019, à la demande de la CNIL, afin de préserver l'anonymat des informations diffusées, les petits effectifs, donc les effectifs inférieurs à 11, ont été masqués à tous les utilisateurs, sauf aux utilisateurs ayant accès à la plateforme des données hospitalières, où une version complète de Scan Santé a été mise à disposition. Donc ces utilisateurs sont les organismes bénéficiant d'un accès permanent au SNDS ou les établissements de santé et fédérations ayant fait une demande de MR005. Donc les données restituées dans Scan Santé, donc comme je vous le disais en préambule, sont les données collectées par l'ATH auprès des établissements. Donc on va essentiellement retrouver des données issues du PMSI, donc des données d'activité médicale, les médicaments et des M en sus. Également des données financières et de coûts issues des études nationales de coûts, les ENC, et du retraitement comptable. Des données de ressources humaines issues du bilan social. Alors, ces données sont uniquement accessibles avec identifiant. Et des indicateurs de qualité en lien avec Scope Santé, qui est une application développée en partenariat avec la HAS. Sur un certain nombre de restitutions, en fait, ces données recueillies par la TH sont mises en relation avec des données d'autres sources, par exemple la SAE de l'adresse ou des données de population de l'INSEE. C'est le cas, par exemple, pour le calcul des taux de recours à l'hospitalisation. Donc, ces données hospitalières prêtes à l'emploi sont restituées par grands thèmes, donc activité, coût finance, ressources humaines, qualité. Et nous avons également un onglet indicateur synthétique qui a vocation à restituer des informations de façon transversale. Vous avez là, dans cet onglet, en fait, une vue transversale avec un regroupement d'informations de nature différente. Activité, financière, RH, qualité. Elles sont déclinées sur l'ensemble des champs sanitaires. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont donc interrogeables, entre guillemets, selon différents filtres d'interrogation. Le premier étant le champ d'activité, MCO, HAD, SSR ou psychiatrie. La période, donc ça dépend des restitutions. Le plus souvent, c'est annuel, voire infra-annuel. Et pour certaines restitutions, on a des restitutions pour lesquelles on est sur du pluriannuel. Le niveau géographique, France entière, région, territoire de santé, zonage spécifique ARS, département, voire pour certaines restitutions, on va jusqu'au code géographique. Le niveau établissement, donc soit par regroupement d'établissements prédéfinis, type de financement, taille, catégorie d'établissement, ou regroupement d'établissements à façon, que l'utilisateur crée lui-même à travers un panier d'établissements à la carte, ou encore on descend pour un grand nombre des restitutions, on descend jusqu'à l'établissement. Dernier niveau d'interrogation possible, en particulier pour les données d'activité, ce sont les différents types de regroupements d'activités qui varient évidemment selon les champs. Donc sur le MCO, on va de l'activité globale aux
GHM, voire jusqu'aux actes classants pour quelques restitutions, en passant par les activités de soins, les catégories d'activités de soins, les domaines d'activité, etc. Sur l'HAD, on est sur une déclinaison essentiellement mode de prise en charge principal, mode de prise en charge associé. Sur le SSR, on va retrouver les catégories majeures, les groupes nosologiques, les groupes médico-économiques et les types d'hospitalisation. Et enfin, sur la psychiatrie, le type d'activité, les formes d'activité, les catégories de diagnostic, voire les diagnostics. Alors, la fréquence de mise à jour des données dans Scan Santé, elle est majoritairement annuelle, le principe étant de mettre à jour des données, en fait, en particulier sur les données PMSI, scellées et consolidées, pour servir entre guillemets de référentiel. Ceci étant dit, sur un certain nombre de restitutions, on ajoute également des données infra-annuelles avec soit un cumul mensuel depuis le début de l'année, voire hebdomadaire pour plusieurs restitutions. C'est le cas en particulier dans les rubriques consommation, production de soins et analyse de l'activité, que je vous ai indiqué en dessous, où ces restitutions en fait sont mises à jour tous les samedis au fur et à mesure de la transmission au PMSI des établissements validés par les ARS. Donc les données disponibles en accès libre, donc on retrouve les différents onglets dont je vous parlais tout à l'heure. Donc indicateurs synthétiques, on va retrouver Hospidiag qui cible le MCO. Sur tous les champs, on va retrouver des fiches nationales et fiches régionales qui en fait s'appuient sur le panorama de l'activité hospitalière qui est mis en ligne sur le site de la TIH. Et l'intérêt là dans Scan Santé, c'est que dans le panorama, c'est vraiment une analyse descriptive. Et dans Scan Santé, vous avez les données sur lesquelles repose cette analyse, soit au niveau national, soit au niveau régional. Ensuite, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, un grand nombre de restitutions qui sont disponibles pour les données d'activité. Elles sont regroupées par rubrique. Consommation et production de soins. Vous allez retrouver les taux de recours, les parts d'activité, parts de marché. Une analyse qui croise la consommation et la production des soins et l'outil de cartographie consommation et production de soins. Une autre rubrique, analyse de l'activité, va regrouper des éléments de synthèse, des statistiques de synthèse sur l'hospitalisation par groupe, diagnostic, acte, le CASMIX MCO. Des activités plus détaillées, donc en accès libre, on a notamment accès au suivi du développement de l'HAD à travers une reprise des indicateurs de la circulaire de 2013 et puis d'autres statistiques en infra-annuel établissement. Nous avons une rubrique également dédiée aux activités spécifiques dans laquelle en accès libre vous avez accès à la chirurgie ambulatoire, la santé périnatale et aux addictions chroniques sur les 3 champs psy, MCO et SSR. Une rubrique dédiée à l'analyse de la psychiatrie avec des données agrégées sur l'activité de psychiatrie et des données aussi sur la population résidente, les spécificités de la population. Vous allez retrouver également dans cet onglet activité des éléments sur la consommation des médicaments et des M en sus à travers une synthèse nationale annuelle qui est déclinée par secteur d'établissement, de financement, ex-DG, ex-OQN. Et enfin, des informations relatives au parcours de soins avec notamment les flux d'activité entre établissements avec Orphée, MCO et HAD qui donnent donc les flux non pas sur les modes d'entrée, modes de sortie qui sont codés dans le PMSI, mais sur un chaînage des patients. Et vous allez retrouver également dans cette rubrique des indicateurs de coordination sur les hospitalisations, les réhospitalisations potentiellement évitables ou les réhospitalisations à 30 jours. L'onglet coûts finance regroupe des éléments sur les dépassements d'honoraires en clinique privée, une grosse rubrique consacrée à l'analyse des coûts avec le référentiel national de coûts des prises en charge à partir de l'ENC et le référentiel de coûts des unités d'œuvre. Dans le suivi financier, vous allez trouver en fait les principaux indicateurs financiers sur un groupe d'établissements. Il faut au minimum 5 établissements. Et dans la qualité, ce que je vous disais tout à l'heure, on met à disposition Scope Santé. Donc, comment accéder à Scan Santé? Soit par le site de la TIH, en cliquant sur le logo de Scan Santé, ou
dans la rubrique accès aux données, où s'affiche également la plateforme. Et sinon, plus directement, en mettant l'URL de Scan Santé dans vos favoris. Donc, quand vous arrivez sur Scan Santé, vous arrivez par défaut sur les données en accès libre. Pour les institutionnels qui ont un identifiant, ce qu'on appelle un identifiant passerelle plage, qui sont les identifiants qui servent pour la remontée des données du PMSI. On les invite à se connecter puisqu'ils ont accès à davantage d'informations. Et s'ils n'ont pas cet identifiant, à en faire la demande à travers, en remplissant le formulaire de création de compte. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Scan Santé, vous avez l'authentification dont je viens de parler. Vous accédez aux restitutions sur chacun des onglets en cliquant sur les différents blocs. Vous pouvez également accéder aux restitutions en les filtrant. Par exemple, sur l'activité, si vous êtes intéressé par un champ d'activité en particulier, vous pouvez choisir du coup de filtrer sur ce champ d'activité et vous allez avoir les restitutions qui sont mobilisables pour l'analyse de ce champ d'activité. De la même façon, pour le niveau géographique qui vous intéresse, si vous voulez raisonner qu'à la région ou qu'au territoire de santé, et le regroupement d'établissements ou le niveau d'établissement qui vous intéresse. En faisant glisser l'ascenseur, en utilisant l'ascenseur, vous accédez aux dernières nouveautés et actualités dans Scan Santé. Et vous avez, pour vous aider, un moteur de recherche et une aide à la navigation avec des exemples d'utilisation. Donc, comment accéder aux données, aux informations qui vous intéressent? Donc, on va dire que ça se fait en 3 étapes. La première étape étant de choisir la restitution qui vous intéresse. Donc là, j'ai cliqué sur l'onglet Activité. Donc, j'arrive sur ce menu où vous avez l'ensemble des restitutions disponibles. Pour information, pour ceux qui ne connaissent pas bien les restitutions, vous pouvez, en survolant la restitution et le point d'interrogation devant la restitution, voir ce qu'elle comporte, c'est-à-dire vous allez trouver un court descriptif du contenu de cette restitution avec les principales données qui vont être restituées, ainsi que la date de dernière mise à jour. Donc là, pour exemple, le taux de recours HAD, donc vous cliquez sur la restitution, et là s'affiche le formulaire auquel je faisais référence tout à l'heure, avec les différents filtres à sélectionner. Alors, point important, c'est la documentation. Dans chaque restitution de Scan Santé, une notice a été rédigée en quelques pages. Elle est relativement courte, elle fait normalement pas plus de 4 pages, à part pour certaines restitutions un petit peu plus conséquentes. Et donc, on vous invite vivement à la consulter lorsque vous prenez en main ou découvrez une restitution, puisque l'intérêt de ces notices, c'est que de façon très synthétique, elle vous donne le contexte, les objectifs de la restitution, les sources, la définition des indicateurs, les méthodologies de calcul et le cas échéant des points de vigilance. Comme je vous en ai parlé aussi par rapport au panier d'établissement, donc ça, sur certaines restitutions, il y a un complément dans le formulaire de filtre et sélection des données, avec la possibilité de choisir son type de restitution, données agrégées, panier d'établissement ou établissement. En l'occurrence, quand on choisit un panier d'établissement, on a la possibilité de sélectionner des établissements à la carte, avec un certain nombre de filtres que l'on peut appliquer pour faciliter cette sélection, notamment le filtre GHT, qui permet du coup de directement analyser les établissements d'un GHT. Donc, une fois les filtres sélectionnés, on clique sur visualiser les résultats. Et à ce moment-là, une nouvelle page s'affiche avec les résultats de la requête, dans lequel vous allez trouver donc les informations que vous attendez. Les filtres que vous avez sélectionnés sont repris dans les titres. Et vous avez la possibilité d'exporter ces informations, donc les imprimer, mais notamment les exporter sous Excel, afin de pouvoir les retravailler. Par ailleurs, si vous faites une nouvelle requête, puisque votre page de requête reste toujours disponible, ça va afficher une nouvelle page de résultats, ce qui vous permet de comparer les résultats, par exemple, entre 2 régions ou 2 établissements en fonction de votre analyse.
Alors là, on vous a mis pour exemple, si vous passez par les filtres directement de la page d'accueil pour accéder à des restitutions, là par exemple, puisque je dis sur l'HAD, si je sélectionne le filtre de l'HAD, je vais me retrouver en fait avec sur le menu de gauche les restitutions qui sont mobilisables sur ce champ de l'HAD. Donc c'est une hiérarchie, il faut cliquer à l'intérieur du menu. Dès lors que je m'intéresse par exemple à cette restitution, et pour revenir à l'ensemble des restitutions disponibles et au menu complet, il faut recliquer sur le cercle du filtre. Bon, je passe rapidement, c'est juste pour mettre un petit accent supplémentaire sur les analyses d'activités spécifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, addiction chronique, chirurgie ambulatoire et indicateurs de santé périnatale, qui sont développés en partenariat avec la Fédération des réseaux de santé périnatale. Et également l'aide à l'utilisation relativement riche qui est proposée dans Scan Santé. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce menu de utiliser Scan Santé justement, qui se compose d'une partie de prise en main, avec entre autres la liste des restitutions disponibles décrites de façon très synthétique, une partie plus pour en approfondir l'usage avec différents axes d'analyse, diagnostic territorial, positionnement sur un territoire, etc., analyse de coûts, et puis toute une partie de ressources documentaires où tous les éléments documentaires en fait sont regroupés, avec entre autres des fiches thématiques sur un certain nombre de thèmes, des diaporamas d'illustration qui reprennent ces axes d'analyse, ou encore des tutoriels vidéo sur les restitutions, les applications les plus complexes, peut-être pas, mais les plus conséquentes, on va dire. Vous pouvez aussi, par ailleurs, en descendant directement dans la page d'accueil, accéder aux dernières informations de ces ressources documentaires. Alors, je vous propose de passer à l'exemple sur le MCO, donc sur la page d'accueil de Scan Santé. Donc là, c'est dans l'onglet Activités. On va prendre la part de marché, la restitution part de marché MCO. Donc on arrive sur le formulaire. Donc là, ça fait partie des restitutions pour lesquelles on a des mises à jour infra-annuelles toutes les semaines sur l'année en cours. Donc là, on est encore sur l'année 2020. On va très prochainement avoir la base scellée, donc mettre à jour la base 2020 consolidée. Donc vous avez le choix de l'année, donc année en cours ou les années consolidées précédentes, le niveau géographique. On va prendre par exemple le niveau régional, la Normandie. Ensuite, vous avez différents regroupements d'activités, activités de soins, les catégories d'activités de soins, les domaines d'activité, les groupes planifs et les groupes d'activités. On va aller sur domaine d'activité. Je vais rester sur le digestif. Donc là, pour rappel, la notice qui est toujours en dessous dans la documentation. Voilà, donc vous arrivez sur la restitution, donc vous avez un rappel de vos filtres. Le premier tableau donne sur l'activité du digestif pour la région Normandie une répartition par secteur, ex-DG, ex-OQN et statut juridique du nombre de séjours réalisés et de la part de marché en fonction du statut juridique. Le public représente 49,6% de l'activité du digestif sur la Normandie. Le tableau suivant liste les 25 plus gros établissements sur le digestif en Normandie. Alors c'est en termes de volume, d'activité, donc de volume de nombre de séjours. Donc c'est trié par ordre décroissant du nombre de séjours. Donc là, typiquement, le CHU de Rouen ressort évidemment sur la Normandie, avec une part d'activité de 8,3% sur le digestif. Alors, les parts de marché MCO, là j'étais en infra-annuel. Maintenant, si on va sur une année consolidée, on a accès justement au panier d'établissement. Donc, on n'a pas accès au panier d'établissement en infra-annuel parce qu'en fait, en fonction les établissements n'ont pas tous le même rythme de transmission, donc on ne peut pas vraiment comparer, ce sera pas vraiment comparable. Donc vous avez accès au panier d'établissement et par ailleurs vous avez aussi accès à un autre élément qui est la zone de recrutement d'un établissement.
Donc la zone de recrutement, en fait, elle se définit par le regroupement de codes géographiques qui concentrent 80% de l'activité MCO d'un établissement. Donc on va prendre par exemple, rester sur le CHU de Rouen. Alors, je vais rester sur le digestif. C'est pour vous montrer une autre mode d'approche par rapport à cette restitution. Donc là, vous pouvez avoir la liste des codes géographiques, des codes postaux, pardon, des codes géographiques, pardon, qui constituent la zone de recrutement du CHU de Rouen. C'est plus rapide que ça d'habitude, mais voilà. Et là, ça vous renvoie, de ce fait, ça vous renvoie, comme cette zone de recrutement, elle est basée sur l'ensemble de l'activité MCO, ça renvoie sur la page de l'ensemble de l'activité MCO. Donc là, on voit par exemple que sur cette zone de recrutement, ça représente 1 115 000 habitants et que le poids du CHU de Rouen sur Rouen représente 60% en 2019. Et si on retourne, voilà, je retourne, donc là je suis sur le CHU de Rouen avec sur la zone de recrutement du CHU de Rouen. Donc on a évidemment les mêmes éléments que tout à l'heure, mais uniquement sur sa zone de recrutement, avec les 25 plus gros établissements sur la zone de recrutement du CHU de Rouen. C'est une autre approche qui peut être aussi intéressante. Voilà, je vais laisser la place aux questions. Alors, la première est par quel moyen vous arrivez à faire des chaînages, entre parenthèses Orphée, entre séjour anonymisé RSS, RHS et PSI par le numéro SS de l'ANOOSP. Je sais pas comment dire, mais voilà. Ah ben écoutez, c'est fait justement par oui, c'est fait par le numéro ANOSP, mais par contre là, pour vous parler clairement de la façon dont c'est fait, je laisserai mes collègues vous répondre tout à l'heure, parce que c'est plutôt eux qui le font en l'occurrence. Mais en effet, c'est fait par ces éléments-là. Donc en fait, on a un pseudonyme du numéro de sécurité sociale qui est calculé donc à partir du numéro de sécurité sociale et puis d'autres variables avec la date de naissance, le sexe du patient, qui nous permettent d'avoir justement ce lien dans le PMSI entre les différents séjours d'un même patient à travers les champs et les années. Merci pour cette réponse à cette première question. Et il y a aussi une autre question qui est pourquoi il n'y a pas de possibilité d'interrogation par diagnostic ou acte pour les activités synthétiques comme activités infra-annuelles, parts de marché, etc. Alors il est vrai que ça n'a pas été prévu pour le moment de descendre aussi finement, mais voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer, mais c'est vrai que ça n'a pas été prévu aussi finement pour le moment.